C'est l'un des seuls remakes que j'attendais avec plus ou moins d'impatience et force est de constater que j'étais, très mitigé, voire presque déçu. Yo people, c'est GDS, aujourd'hui nouvelle Black Review à chaud concernant le film Destination Finale Bloodlines. Alors c'est tout simplement le remake de la saga, composée de 5 films des Destinations Finales qui sont sortis, dans les années 2000, hein, ça date. D'entrée de jeu, la première séquence qui se passe dans le restaurant, dans la grande tour, waouh, c'est terriblement efficace. On a un enchaînement successif de gros plans sur des éléments qui risquent d'intervenir dans ce fâcheux incident. Et ça s'enchaîne de manière très exponentielle sur un son crescendo. Tu suffoques et tu ne cesses d'augmenter en tension. Les personnages, on va dire, qui sont au maximum corrects et au minimum inutiles. Concernant les morts en termes de mise en scène, avait de quoi se satisfaire en termes d'hémoglobine. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant, malheureusement, et c'est comme ça qu'on va enchaîner avec les points négatifs. Je l'avais dit, en fait, le problème avec la saga Destination Finale, durant les 5 premiers films, en fait, les personnages sont nuls à chier, et dans ce film, on s'y attache pas, donc c'est des morts random, on n'en a rien à foutre. Il y a un espèce de ton assez presque parodique, avec la grand-mère, là, qui résiste à la mort depuis des années. Et en fait, elle a étudié comment ça fonctionnait, comment elle intervenait grâce au vent ou des trucs comme ça, certains indices. Et là, on serait cru dans Tom et Jerry. Cette séquence où on voit qu'elle remarque que la mort essaie de faire tomber un objet ou je ne sais quoi. Elle fait « Ah, je t'ai eu !» Et elle balance je sais pas quoi pour éviter que l'objet tombe. Ouah, mais je dis, mais qu'est-ce que... Oh, ça vient péter toute l'aura de la mort. Ce qui me déçoit le plus, c'est au niveau du scénario. Ils n'ont pas évolué, même par rapport aux premières destinations finales. Le scénario était bidon, ça ne marchait pas. Là, ils t'ont fait une histoire de famille décomposée où la mère, elle s'était barrée, elle revient, mais elle sert à quoi? Elle n'a servi à rien. À quoi ça sert? C'est une sorte d'intrigue superficielle qui n'a aucun intérêt, histoire de nous faire croire qu'ils vont dans une direction, mais pas du tout. Ça ne sert à rien. Concernant les effets spéciaux, je veux dire, c'est filmé en gros plan, en plein jour. C'est pas des effets pratiques, c'est pas du maquillage ou des mannequins ou quoi que ce soit. Non, non, tu vois vraiment le truc mal foutu. Et puis c'est le même problème que Terrifier, c'est du gore à outrance. On s'y habitue et on n'y croit plus. Donc pour ma note subjective, je veux mettre un 12 sur 20. Ça se voit que le film était vraiment dirigé pour le grand public, de par sa photographie, le ton que ça emploie, et même le gore à outrance qui n'est pas très crédible. C'est pas un film fait pour les puristes de l'horreur. Et pour ma note objective, je vais mettre un 14, parce que ça fait quand même plaisir de revoir ce saga, mais va falloir se renouveler, parce que alors là, pour le prochain film, si c'est la même approche, moi ça va pas le faire. Là, ce sera en dessous de la moyenne, ce sera catégorique. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS, on se dit à la prochaine people, tchuss.